intéressant. Eugène m'a annoncé que pour le livre d'André Filbé, apparemment n'est pas réédité. Il avait été donc édité en 1990 à l'occasion de la... C'était quoi? Le 9e centenaire. 9e centenaire de la naissance de Saint-Bernard. Bon, je pense que c'est dommage parce que c'est un petit livre qui est clair, qui est simple. Enfin, c'est comme ça. Hein. Donc, je continuerai à m'en servir. Bon, il y a un certain nombre de points où bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, mais on peut les discuter. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est assez bien équilibré entre l'aspect historique et l'aspect spiritualité. Bon, je pense qu'on ne s'intéresse pas à l'aspect historique pour l'histoire proprement dit, comme on disait la dernière fois. Hein, ce qui nous intéresse, c'est plutôt l'histoire en relation avec la spiritualité et en relation avec l'actualité de Saint-Bernard. Alors, donc il y a juste... alors, les grandes parties qu'on avait vues, Bernard, ses origines, son enfance, sa jeunesse, on a fait à peu près le tour de la question. Bernard, sa conversion évangélique, début de sa vie monastique, l'entrée à Cîteaux, on avait fait à peu près le tour. Bernard et les grandes questions politico-religieuses de son époque, bon, il y a encore des questions qu'il faudrait qu'on revoie. Mais peut-être avant d'aborder ça, je voudrais juste revenir un petit peu très brièvement sur Bernard et la nature, parce que le sens de la création, le sens de l'incarnation, on va avoir à en reparler dans la spiritualité de Saint Bernard. Et Saint Bernard a toujours été, on croirait entendre Saint François d'Assise, hein, quand il dit les arbres, les rochers et les sources ont été mes maîtres plus que les livres. Donc c'était un écologiste avant la lettre. Et alors il y a un point que je voudrais peut-être développer un petit peu plus, c'est parce qu'on est concerné, bon, vous allez voir tout de suite, ce sont les convers et les granges cisterciens, donc c'est le point 9, à cause de la grange de sang, évidemment. Et les moulins aussi, parce qu'il a fait même des lettres sur l'histoire des moulins, c'est assez succulent. Oui. Alors, juste, on va préciser un petit peu les convers, ce qu'étaient les convers à l'époque. En fait, quand Cîteaux a été créé, il y avait deux groupes dans la communauté qui sont tout de suite mis en place. Un groupe, le premier groupe des moines clercs, ou encore moines de chœur, CH ou EUR. Les moines c'était donc les moines qui avaient fait les vœux complets et qui s'occupaient essentiellement du service de la liturgie de jour et de nuit, de la méditation de l'Évangile, et le temps qu'il leur restait après tout ça, eh bien, ils faisaient un peu de travail manuel. Bon. Donc on peut dire que la devise ora lege et labora s'appliquait totalement pour eux, surtout ora et labora, lege c'est pour l'écriture. Hein. Et à côté, les frères laits ou les convers, ils avaient un service de Dieu à assurer par le travail manuel. Donc ils devaient compléter l'œuvre du Créateur
essentiellement par le travail manuel, soit à travers l'exploitation agricole, soit à travers des travaux artisanaux, à travers les entreprises artisanales. Il y avait un rapport qui était au moins de 50-50, il y avait certainement autant de convers que de moines de cœur. Les moines de cœur, c'est peut-être même plus. Ça dépend des endroits. Par exemple, dans la grange de Clairvaux, dans les granges de Clairvaux, parce que Clairvaux a eu bientôt 7 granges, il y avait plus de 350 frères convers. Au début, chaque grange était créée avec une douzaine de frères, à la tête de laquelle il y avait un maître, entre guillemets, c'est-à-dire une personne qui était choisie parmi eux. C'est eux-mêmes qui choisissaient les convers en toute liberté, le maître, c'est-à-dire celui qui allait faire le contremaître, si on peut dire, qui allait diriger un petit peu les opérations. Mais très vite, à partir de 12, ils sont devenus 70. Mais c'était par rapport aux gens qui travaillaient à l'époque, qui étaient beaucoup de certes. Eux, c'était des hommes plus libres, c'était une promotion pour eux d'être convers. Certainement. 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 Ils avaient certainement plus, Le cerf appartenait au Seigneur. Voilà. Eux, je pense pas que l'abbaye avait un droit de propriété sur ces hommes-là. C'est le père abbé qui était responsable. Et puis, bon, comme ils étaient isolés quand même de l'abbaye la plupart du temps, pendant la semaine, c'était le maximum, c'était 30 km. Il n'y avait pas de grand... Parce qu'il fallait qu'en une journée de marche, ils puissent être à l'abbaye. Et ils revenaient à l'abbaye en particulier les dimanches et jours de fête, de façon à participer aux offices. Donc, je vois pour la région de Cîteaux, quand on voit les granges de l'arrière-côte, d'Étain-Bruant, Gergueil, il y avait, bon, à mon sens, c'est la limite pour maximum, pour aller à Cîteaux. Entre deux monts, bon, c'était pas vraiment une grange, mais ils avaient reloué ça quand même au château d'Entre-deux-Monts, la ferme fortifiée. Bon, elle était à peu près à une journée aussi de marche. Bon, il y avait des granges qui étaient plus proches, Ouge, Aïpois, s'il devait y avoir quelque chose. Je connais la Bretonière. Oui, la maison qui s'est écroulée, ça ressemble fort à une grange cistercienne. Et puis il y avait des granges ou des cuveries dans toute la côte. Il y avait Fissin. Comment Ça devait commencer même à chaud, plus il y a encore des pressoirs. Ça se fait moins chaud. Et puis bon, le Col-Bougeot, évidemment, avec ces quatre pressoirs. Alors, il y a des choses intéressantes quand même. Les laïcs non clercs se convertissent à la vie de perfection, comme les moines. Et ils doivent, suivre les préceptes évangéliques. Ils dépendent de l'abbé. Ils ont fait vœu aussi d'obéissance, de pauvreté et de continence. Ils ne sont pas mariés. C'est la différence avec les serfs. Oui. Voilà, c'est-à-dire, par contre, la différence avec les serfs, c'est qu'ils avaient plus de sécurité dans la vie, si on peut dire, comme on dirait maintenant. Puis le père abbé avait la main moins dure que le Seigneur. Puis non, ils n'avaient pas intérêt, les moines, ils ne chassaient pas les moines. Alors que le Seigneur, lui, s'il avait envie d'aller chasser à la veille de la moisson, il partait avec sa meute, ses chevaux, et puis il saccachait tout, quoi. C'est un petit peu géographique. Oui, c'est l'histoire, c'est la caricature. Mais enfin, ça a existé. Oui, il n'avait pas non plus intérêt, puisque son revenu en dépendait. Ça dure. La question que je me pose quand même, la construction de tous ces monastères, ces pierres et tout ça qui sont encore magnifiques maintenant,
Ce sont les frères Relais qui ont fait tout ça. Ils ont fait appel à des spécialistes, entre des ouvriers, des bâtisseurs extérieurs. Je pense qu'il y avait les deux. Et voilà la main-d'œuvre extérieure. Je pense qu'il y avait les deux. L'étoile de Compostelle, que nous peut expliquer. Oui. En fait, il a vu construire. En fait, si tu veux, les frères Convert avaient comme rôle essentiel de fournir l'abbaye. Donc les granges fournissaient largement l'abbaye. Et on a vu à Clairvaux que non seulement ils fournissaient l'abbaye, mais encore tous les pauvres qui rayonnaient autour de l'abbaye. Et il y a eu 17 en 1124, je crois, et il y a eu jusqu'à 2000 indigents, disons, qui sont venus et qui étaient nourris par l'abbaye, donc par les granges et les frères Convert. C'était leur rôle principal. Mais si tu veux, on ne peut pas ne pas penser que quand il y avait une construction d'églises et de choses comme ça, qu'ils ne donnaient pas un coup de main. Ils ne travaillaient pas. Ouais, c'était une sorte de contrepartie. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient, les frères Convert? Eux, ils travaillaient du lever au coucher du soleil. Ils travaillaient dans le silence et la prière. Hein. Ils avaient une cinquantaine de pater et gloria à dire par jour. Alors, si je veux résumer, si tu veux, la devise des moines de cœur, c'était Ora et Labora, et je dirais que les Convert, c'était Labora et Torah. On pourrait dire comme ça. Alors, il y avait donc 12 membres au départ avec un maître, on l'a dit tout à l'heure, choisi par eux, et ça devenait vite, ils devenaient vite plus nombreux, ça allait même jusqu'à 70 convers par grange. Le bâtiment avait un oratoire, de façon à ce que les moines puissent prier pendant la journée, et il subvenait donc largement aux besoins du monastère. Voilà, on a parlé de la distance, une journée de marche, on a parlé de nourrir les pauvres, surtout en période de famine, 2000 pauvres ont été secourus comme ça à Clairvaux. En conclusion, il y a un petit paragraphe là, que je vous lirai volontiers parce qu'il montre l'importance des convers dans la vie économique et aussi dans l'histoire de notre civilisation, on peut dire. Hein, il y a eu un rôle très important. On ne saurait surestimer l'influence considérable qu'eurent les convers cisterciens sur l'évolution de la société. C'est à l'immense labeur de ces humbles et inlassables travailleurs que les principaux pays d'Europe sont redevables pour une part notable de leur fertilité, des marais asséchés, les cours d'eau imbibés, les forêts essartées, les landes cultivées, les vignobles implantés et des industries propagées. Nombre de nos villages doivent leur origine à ces granges. L'histoire reconnaît en eux le ferment d'un remarquable progrès de la civilisation. Il y a un bouquin qui a été écrit, je me souviens, sur l'implantation des moines dans la région de Limoges. Ce sont eux qui ont asséché tous les marais du coin, d'ailleurs, comme à Cîteaux. Hein. Oui. Et puis, à Cîteaux, ils ont quand même creusé la sans fond depuis la source. Voilà. Oui, ils ont 2 ans. Ils ont canalisé la sans fond oui. Pour l'amener à passer dans leur propriété à Cîteaux et faire tourner le moulin et la forge. Donc c'est important. Hein. Donc, il fallait les souligner. Bon, je voudrais voir rapidement Saint-Bernard et les clercs et Saint-Bernard et les laïcs. Bon, Saint-Bernard et les clercs, je vais le passer assez rapidement. C'est le chapitre 12 hein, du bouquin. Alors, à l'époque, si vous voulez, il y a eu la réforme grégorienne, hein, de Grégoire VII,
en 1975, qui a prôné le regroupement des clercs, l'observance du célibat. Il y a eu beaucoup de réformes faites par Grégoire, et Bernard a été vraiment un des acteurs de cette réforme grégorienne. Parce qu'il y a eu des opposants, évidemment, qui ont dit qui étaient pour rester sur le statu quo. Alors, réforme grégorienne, réforme des mœurs. Alors, on verra que, on va voir tout à l'heure un autre sujet, que les mœurs n'étaient pas forcément très évangéliques à l'époque, même celle des clercs. Et donc il y avait à faire, avec du point de vue barbarie, il y avait encore des... Bon, on n'a rien à leur enlever, ils n'ont rien à nous enlever de ce côté-là. Alors, j'ai noté que par rapport au clerc, surtout une chose qui me paraît importante, c'est que Bernard a institué les collèges, les chapitres de chanoines, pour regrouper les prêtres, pour regrouper les chanoines, et donc il y a eu ce qu'ils ont pu appeler des clercs séculiers, qui suivaient. Il y avait les chanoines séculiers et les chanoines réguliers. Et les chanoines réguliers étaient regroupés, et Bernard en particulier a aidé à regrouper les prémontrés. Les prémontrés, c'est un lieu-dit qu'il a donné aux chanoines pour se regrouper, et ce qui a donné donc naissance aux prémontrés qui sont implantés un peu partout en France, en particulier à Conques. Et à Pont-à-Mousseau. Mais la maison mère, c'est pas en Normandie? Je sais pas. Pont-à-Mousseau a été longtemps prémontré. Bon, ils disent que Bernard leur donne le lieu dit prémontré, mais ils ne disent pas où il se situe. Tout le nom donné à cette congrégation. Bon, beaucoup de liens d'amitié ont lié Bernard et les prémontrés. Donc il s'est intéressé d'autant plus aux communautés canoniales de chanoines que celles-ci étaient chargées d'élire l'évêque. Et vous savez qu'il a beaucoup travaillé sur cette histoire d'élection des évêques, et dès le départ, quand il est sur il disait même que les diocèses où il y avait un évêque qui tenait la route étaient extrêmement peu nombreux. Donc il a travaillé beaucoup à cette histoire, parce qu'il a dit les communautés, ça commence par l'évêque. Et à l'époque, vous savez, les évêques, c'était une charge, et puis ils géraient ça, ils récupéraient les revenus, et puis le reste du temps, ils ne s'occupaient pas de la pastorale. Ils étaient nommés par les princes, quoi. Voilà, donc c'est là-dessus que Bernard a beaucoup travaillé pour que les évêques soient élus par les chanoines du coin, et ensuite entérinés par le pape, par Rome, et non pas nommés par les princes. C'était la guerre des investitures, tout au moins la dispute des investitures entre l'empereur du Saint-Empire romain germanique, l'empereur d'Allemagne, et puis le pape. On en a parlé un petit peu la dernière fois. Alors, il conclut son paragraphe en disant: si nous comparons notre époque, c'est toujours, évidemment, on ramène toujours à ce qui
par rapport à ce qu'on a maintenant, à ce lointain XIIe siècle, nous mesurons le progrès considérable accompli grâce à la foi du peuple croyant, grâce aussi à la formation donnée à ceux qui se sentent appelés, l'Église d'aujourd'hui s'honore de compter des saints dans le clergé séculier, tels le curé d'Ars au XIXe siècle et bien d'autres au XXe siècle. Et on avait vu, je crois que je vous avais dit la dernière fois que la société, l'association de Jean-Marie Vianney d'Ars est très active, et en particulier notre curé de Jabré s'appuie beaucoup sur... il en fait partie. C'est une association comme la Confraternité est une association de laïcs, c'est une association de prêtres, il s'appuie beaucoup dessus, et Emmanuel, qui est donc maintenant prêtre et son vicaire, faisait partie aussi de l'association Jean-Marie Vianney et est venu en stage à la paroisse de Gevrey, et puis maintenant il est resté comme vicaire. Et il y a un autre membre de l'association Jean-Marie Vianney qui est un lien qui est en stagerie, qui va être ordonné prêtre prochainement. Donc, vous voyez que ces associations qui ont été un petit peu, dont Bernard est un peu à l'origine, continuent à s'évoluer. Bien, ça c'était Bernard et les clercs, Bernard et les laïcs, qui est le chapitre suivant. Alors, bon, en introduction, il dit la réforme des mœurs que le pape Grégoire VII entreprend dans le clergé, 50 ans plus tôt, Bernard veut l'étendre laïque, hommes et femmes de son temps. À la suite des multiples contacts provoqués par les circonstances, cette action devient, de façon inévitable, une part importante de son œuvre pastorale. En effet, Bernard a toujours été en rapport avec les gens de conditions modestes, ne serait-ce déjà que par l'exemple de sa mère, Alette, qui allait voir les gens de la campagne aux alentours de Fontaine. Et donc Bernard a toujours aimé avoir des contacts avec les gens modestes. Il leur disait, partagez votre pain avec votre voisin quand il n'en a pas, préparez-lui ses repas si le temps lui fait défaut, évitez les petites rapines. Alors, à ceci, j'allais dire un peu le pendant, c'était les admonestations aux gens fortunés. Il leur a dit, il n'y a pas de charité sans justice. Donc, on croirait entendre Mandela dire je veux bien pardonner, mais faisons déjà la justice et ensuite il y aura le pardon. Il combat avec force le luxe qui s'étale outrageusement devant tant de malheurs, tant de malheureux. De la part de ceux-ci, il s'exclame, à nous qui souffrons misérablement du froid et de la faim, que rapporte-t-on de vêtements de rechange étendus sur des perches ou pliés dans les garde-robes? Il est à nous ce bien que vous prodiguez, il nous est cruellement soustrait, et bien que vous gaspillez inutilement. Ce bien que vous gaspillez inutilement. Nous aussi, nous sommes des créatures de Dieu, nous avons été nous aussi rachetés par le sang du Christ, nous sommes donc vos frères, voyez de quoi vous vous rendez coupables et en nourrissant vos yeux de la part d'un frère. Notre vie se passe à vous procurer ce superflu. Alors, quand il parle des garde-robes et des vêtements de rechange pliés, bon, on a un petit peu... on pensait à ces garde-robes qu'ont par exemple les Américaines, qui ont je ne sais pas combien de paires de chaussures chez elles. Il a écrit un livre, il l'a considéré comme la grande prostituée, donc tout la plus grande injure qu'on pouvait faire, parce qu'il était habillé trop richement. Il a écrit à un évêque comme la grande prostituée. Bon, il était lui aussi.
Parce que Cluny, je crois qu'il a un cousin, enfin de ses disciples, qui est parti à Cluny. Oui. Et à cette occasion, il a écrit une lettre en disant s'il faut des pelisses chaudes, s'il faut des manteaux de verre, s'il faut une bonne nourriture, alors il faut aller à Cluny, mais autrement, c'est à Cîteaux qu'il faut venir. Alors, Cluny, bon, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais moi, c'est le moine qui a écrit ça. D'accord, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Mais il n'était pas l'ordre. Hein. Oui, oui, oui. Mais un petit peu, bon, la liturgie, par exemple, à Cluny avait pris une ampleur telle que ça durait des heures et des heures, et on était même obligé d'apporter à manger aux moines pendant les offices parce que ça durait trop longtemps. Et bon, mais ceci, il faut dire que sous la houlette de Pierre le Vénérable, il a entrepris des réformes sur Cluny. Donc Cluny, à cette époque-là, s'est aussi réformé. Ça faisait partie des réformes grégoriennes. Donc il faudrait en tenir compte. Saint-Bernard s'entendait bien avec Pierre le Vénérable. Voilà. Donc on va voir tout à l'heure le rôle qu'a joué aussi Pierre le Vénérable dans une affaire qui va nous concerner. Un petit mot sur le mariage chrétien. Contrairement à ce qu'ont opinions reçues, Bernard ne craint pas de valoriser la sainteté du mariage chrétien. Pour plaire à Dieu dans le mariage, il suggère à ses correspondants comme moyen infaillible la piété et la charité. Donc méditer l'écriture, ce n'est pas uniquement pour les moines, mais c'est aussi pour les laïcs. Et là, bon, on va rejoindre un petit peu aujourd'hui les laïcs cisterciens, puisque, on peut en dire un mot maintenant, les laïcs cisterciens donc, pratiquent l'Alexio Divina, hein, et suivent la règle de Saint-Benoît. Bon, la règle de Saint-Benoît qui finalement, c'est une règle évangélique. C'est quand on regarde bien la règle de Saint-Benoît, c'est une façon de vivre l'évangile à travers la règle. Oui. Mais les prêtres séculiers, alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient leur paroisse, oui. Parce qu'on voit maintenant, il y a une séparation très nette entre les réguliers et les séculiers. On ne les voit pas, ils ne viennent même pas, je parle des moines, ils restent dans leur abbaye et ils ne viennent même pas faire aider, si je veux dire, les paroisses. Les paroisses. Oui, ça, oui. Là où ils sont, ils jouent un petit peu le rôle de l'église paroissiale quand même, parce que voilà, mais ça Cîteaux, il y a quand même pas mal de gens il y a des endroits où les réguliers, par exemple à Vézelay, les franciscains, ont des paroisses. Et peut-être qu'ils se réunissent à la corderie, mais quand même ils ont des paroisses, ils sont curés de paroisse en même temps. Mais peut-être que les franciscains ont plus un rôle extérieur à leur monastère que les cisterciens. Ah oui, oui, ça dépend voilà, ça dépend des hommes. Parce que vous avez parlé tout à l'heure de l'évêque, qui était un petit peu, enfin, dont les moines s'occupaient. Il y avait aussi, est-ce qu'il y avait plusieurs évêques, les évêques des moines, ou les évêques des prêtres des paroisses? Oui. En principe, l'évêque, si tu veux, a la responsabilité de son diocèse et il a la responsabilité des monastères qui sont implantés sur son diocèse. Et justement, c'est encore vrai. Bernard a beaucoup insisté là-dessus. À Cîteaux, ils ont référé directement au pape, sans passer par l'Église. Oui, ils ont pu en référer au pape pour qu'il, entérine la charte de Cîteaux, mais il quand même
si tu veux, en ce qui concernait la vie de tous les jours, et bon, la vie de tous les jours était réglée par le père abbé, mais s'il y avait des problèmes, on s'en référait quand même à l'évêque. C'est quand même l'évêque qui était le responsable de la communauté. C'est pour ça qu'il avait un rôle très important, c'est pour ça que Saint Bernard a tellement insisté sur son élection, sur sa nomination. Pour le choix. Voilà. Alors, à côté de ça, les chanoines qui se regroupaient et qui vivaient un peu en communauté aussi, c'était des communautés de prémontrés, communautés de chanoines. Eux, ils avaient une activité séculière quand même très développée. C'était le rôle, mais se retrouver en communauté pour, c'est ce qu'ils font maintenant dans certains cas, pour se soutenir mutuellement. Voilà, donc, oui, il y avait un point que j'avais noté là. En ce qui concernait les laïcs, voilà. Donc, Bernard n'était pas... il se montre, voilà le passage que je voulais vous lire, il se montre plein d'affection pour ses nombreux amis, sans exclure ses amitiés féminines. À la contexte de Bretagne, Ermengarde, il écrit « Plût à Dieu que vous puissiez lire dans mon cœur comme sur ce papier. Vous y verriez quel profond amour le doigt de Dieu y a gravé pour vous, et vous reconnaîtrez bien vite que ni la langue ni la plume ne sont capables d'exprimer ce que l'Esprit de Dieu a mis au plus intime de mon être. Mon cœur est près de vous. Si mon corps est absent, si vous ne pouvez le voir, vous n'avez qu'à descendre de votre propre cœur et vous y trouverez le mien. Vous ne pouvez douter que je ressens pour vous autant d'affection que vous en éprouvez vous-même pour moi. » Donc, relation, tu vois, dans le couple, relation avec ses amis, avec les amitiés féminines, la charité, l'amour est au premier rang. Ah, Dieu est toujours là. Voilà. Dieu est présent. C'est ce qu'il dit, le cœur est là, mais le corps n'est pas là. C'est pas ça. On voit qu'il emploie déjà là, des termes qui commençaient à apparaître à son époque. C'était le début de l'amour courtois. C'est le début. Ah, il y a le fameux Cantique des Cantiques qu'il a étudié pendant des années. C'était une étude vraiment à très long terme. Il fait je ne sais combien d'homélies sur le Cantique des Cantiques, qui est une chanson d'amour entre un homme et une femme. Donc, qui préfigure entre l'humain et le divin. L'amour entre l'humain et le divin. Mais il passe effectivement par l'amour humain. L'humain étant réceptacle et le divin étant émetteur et l'humain étant récepteur. Comme on retrouve homme et femme, féminin, masculin, cette polarité-là. Donc cette dimension dans l'enseignement et puis les écrits, les pensées et son action aussi pour la charité et l'amour humain. Alors il y a un autre point par rapport au laïc qui est important, c'est le pouvoir serviteur, entre guillemets, du bien commun. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que Bernard a écrit beaucoup au pape, qui était, dont je vais retrouver le nom certainement, quelque part, qui était un ancien de Cîteaux, un ancien moine de Cîteaux et qui
donc a été élu pape, et c'est même un petit opuscule, les considérations, dans lesquelles il lui dit ce que doit être un pape. Les recommandations, c'est plus des recommandations que des considérations, oui, effectivement. Et donc, et en particulier, Saint Bernard insiste beaucoup sur le pouvoir serviteur. Et celui qui a d'autant plus de pouvoir doit être d'autant plus serviteur. Et je crois entendre le père Bernard Lévy qui nous disait devant le SS, devant le nom du pape, c'est pas sa sainteté, c'est le serviteur des serviteurs de Dieu. Et donc ça, je pense que Bernard a beaucoup travaillé, et c'est grâce beaucoup à Bernard. À tous ceux qui exercent le pouvoir, Bernard recommande dans sa correspondance de veiller sur les orphelins et les veuves, sur tous ceux qui souffrent et leur situation matérielle, d'éviter les impôts abusifs, les confiscations illicites, de réparer les dommages qui ont pu être causés par les exactions. Auprès des puissants, il proteste avec force contre les brigandages qui ne manquent pas. Il écrit à un seigneur et à sa femme: tout ce que vous possédez sur terre, vous le perdrez un jour. Sauf ce que vous aurez réussi à faire porter d'avance au ciel par la main des pauvres. Aussi, amis très chers, amassez-vous des trésors dans le ciel. On peut dire que Saint Bernard se met à la portée de tous, qu'ils soient grands de ce monde ou petites gens, dans un égal souci de compréhension et d'entraide. Après ce tour d'horizon des divers rapports que Bernard entretient avec le monde de son époque, nous saisissons mieux l'exceptionnelle richesse de sa personnalité et la place que tient dans son esprit et dans son cœur ce monde qu'il a quitté afin de mieux le sauver. Le monde noble. Comme on le dit pour ceux qui se sont retirés dans les ordres. Sa vive sensibilité, sa passion de partager son idéal de vie, sa hardiesse à entreprendre tout ce qui lui semble servir la cause de Dieu, son talent à observer les comportements et à pénétrer avec finesse la psychologie de ses partenaires, son attachement, son complaisance à la vérité et à la justice, tous ces dons mis au service de son Seigneur Jésus, en chevalier fidèle, cette richesse rare, à la fois humaine et spirituelle, font de Saint Bernard la personne la plus attachante, la plus rayonnante du XIIe siècle. Ce que dit l'abbé Philibé. Donc il a beaucoup insisté, et en particulier auprès du pape, pour qu'il soit donc non pas seigneur oppresseur, c'est seigneur dictateur, comme disait le père Bernard, mais serviteur. Alors, j'avais donc mis un petit paragraphe sur les cisterciens, on en a parlé tout à l'heure. Alors, juste un mot sur Bernard et les Templiers, parce que ça nous concerne en tant que pèlerin. Bon, vous savez que c'est après la première croisade qu'il y a eu le royaume de Jérusalem qui s'est donc installé là-bas sur place. Il s'est installé, mais dès que les croisés se sont retirés, il a été très fragilisé, et il y a eu besoin donc qu'on les soutienne. Et c'est un peu pour cela qu'a été créé l'ordre des Templiers. C'est Hugues de Pène et ses 7 compagnons qui fondèrent les Templiers sous le patronage de Garimond, patriarche de Jérusalem. Le roi Baudin leur donna une maison dans le voisinage du temple, d'où le nom
templier qui leur est resté. Mais donc il n'y avait pas de règles. Et c'est pour ça que le responsable des Templiers, Hugues de Penne, lui-même a demandé à Bernard, au Concile de Troyes, de confirmer officiellement les Templiers en tant qu'ordre religieux. Dans ce dessin, il s'adresse à Bernard de Clairvaux, auquel il est apparenté, les parents. Bernard accepte, il inspire leurs règles empruntées de saint Augustin, règles qui les engagent à vivre en communauté, donc dans la pauvreté, le célibat et l'obéissance. Ils se consacrent à la protection des pèlerins de Terre Sainte, c'est leur rôle principal, et à la sécurité des grandes voies de communication. Bernard compose également un éloge de la milice nouvelle, comme il les appelait, et il trace le tableau idéal de ces moines soldats qui se veulent chevaliers du Christ. Ne sont-ils pas ministres de Dieu, puisqu'ils protègent les bons contre les agressions des méchants? Noble tâche, Simonet, et que mettent la force des armes au service de la paix. Ce que j'aime ne me contradira pas. Voilà, donc l'ordre des Templiers devient l'un des enfants préférés de Bernard. Ils sont leur seule pensée, c'est de mettre le combat du Christ, et s'il est besoin, de mener le combat du Christ, et s'il est besoin, de mourir pour lui. En Palestine, la contemplation des sites de cette terre sainte nourrit leurs prières. Elle évoque des événements bibliques, spécialement la vie et la souffrance du Sauveur, donc ils se ressourcent en étant sur place là-bas. L'idéal que Bernard présente aux Templiers, c'est celui-là, et il atterrera donc de nombreux jeunes gens, chevaliers ou non. Aussi les Templiers se répandent rapidement en Bourgogne, en Champagne, puis dans tout l'Occident. Donc au XIIIe siècle, quelques cent ans plus tard, les Templiers disposeront de 3468 châteaux forts et maisons fortifiées qui sont reparties en 18 provinces, dont 4 en Palestine et 14 en Europe. Donc ça a pris une ampleur considérable. Et puis il y a un rôle important au service de la paix, c'est le rôle des prêts. Il y a un rôle financier parce que les gens qui partaient pour un si long voyage est souvent dangereux, comme les pèlerins, autant que les croisés. Les Templiers facilitent la libre circulation et établissent entre les multiples commanderies un système de dépôt et prêt. Les pèlerins et autres voyageurs confiaient en effet leurs biens aux Templiers de leur pays d'origine, puis sur présentation d'un reçu estampillé, ils obtenaient des versements utiles. Voilà. Déjà la première lettre de change. Voilà. Donc ils obtenaient des versements diverses étapes et au terme de leur voyage. Ils évitaient ainsi d'être détroussés en chemin. Ils ne transportaient pas. Voilà. Et ça, c'était un rôle. C'est-à-dire que quand ils demandaient de l'argent, il y avait le Templier de service qui regardait sur Internet s'il comptait. C'était moins sûr, ils sont condamnés. Il y avait souvent un système quand même. Ce service financier devait bientôt contribuer à faire des Templiers les banquiers d'Europe. Et leur puissance supranationale ne tarderait pas à provoquer rivalité et jalousie de la part des princes et des rois. Ah oui, c'est ce qui a tout en besoin de la perte. D'accord, c'est ça qui est la perte. Enfin, c'est quand même étonnant. Mais ils ont eu un apport, je pense, très important, et c'était très astucieux parce que ça facilitait aux pèlerins, aux gens qui partaient pour la Terre Sainte, aux pèlerins, à Jérusalem ou Compostelle, ça leur permettait de voyager et de bénéficier de services financiers sur leur route.
Voilà, alors, bon, maintenant, j'aurais voulu voir un petit paragraphe sur, dire un mot sur Bernard et le peuple juif. Parce que Bernard a soutenu le peuple juif. Il y a eu, à l'époque, quand il est allé prêcher la deuxième croisade, il est allé en Allemagne en particulier, après avoir prêché le démarrage à Vézelay. Il est allé en Allemagne pour essayer de... Parce que ça a démarré par la France, la deuxième croisade, donc il est allé voir l'empereur Conrad III à l'époque pour le convaincre de se joindre à la deuxième croisade, ce qu'il a réussi. Et entre-temps, en passant, il était confronté avec un excité à Mayence qui montait les gens, a monté un pogrom contre les Juifs et voulait les passer par le fil de l'épée. Donc il a mis le haut là à ce moment-là. Alors, La croisade de Vézelay n'a quand même pas été un vrai succès pour son héros. La deuxième croisade, ça a été un échec. C'était un échec. Oui. D'où son désir d'aller. Il l'a regretté, il l'a C'est- empêché. C'était un échec, et il a assumé cet échec. Bon, ça a peut-être été c'était un échec militaire, c'était un échec parce que les croisés ne se sont pas entendus entre eux, les Français et les Allemands. On a reproché beaucoup de choses à Saint-Bernard à cette époque-là, en particulier d'être resté chez lui dans son monastère et de ne pas avoir accompagné les croisés. Est-ce qu'il aurait pu souder les gens s'il avait été là? Bon, il comptait sur les différentes personnes qui étaient dans le royaume. Bon, ça n'a pas bien fonctionné. Une partie de ces seigneurs qui partaient faire des croisades tout simplement pour se faire du fric. Oui, Parce que c'était une aventure, parce que c'était. Et dans ces croisades, il y avait la spiritualité, il défendait les lieux sacrés, était vraiment annexe. oui. C'est pour ça qu'il y a eu une grosse. Cette croisade a été un échec. Parce qu'il n'y avait pas vraiment une D'abord, ils étaient très mal informés sur ce qu'était l'islam. Ils ne savaient pas quoi. C'était des infidèles, c'était des infidèles. Plus on entrait, plus ça marchait. Quoi. Ben oui, et ce qui n'était pas du tout dans le message de Jésus. Ben non. En fait, si vous voulez, on s'est demandé effectivement aussi. Poser des questions sur ces croisades. On s'est fait demander effectivement aussi avec Gabriel pourquoi, quelle avait été l'attitude de Bernard par rapport aux musulmans. J'ai trouvé peu de choses là-dessus. Ceci étant, il a prêché la croisade à la demande du pape. Oui. Alors, il y est allé au départ à reculons. Il ne voulait pas. C'est le pape qui lui a dit qu'il fallait prêcher la croisade. Voilà, il y est allé par obéissance. Il faut se replacer aussi dans le contexte de l'époque. On ne peut pas juger ça avec Les papas, c'était des hommes de pouvoir à l'époque. Oui, mais pas uniquement quand même. Je pense que, et en particulier dans l'esprit de Bernard, Jérusalem était très important. C'était la Jérusalem terrestre, l'image de la Jérusalem céleste. Pour lui, le pèlerinage le plus important, c'était pas Rome. Le centre de la chrétienté, c'était pas Rome, c'était Jérusalem. Pour Bernard. Et donc, bon, je n'ai pas fouillé trop le sujet, mais pour lui, délivrer Jérusalem, aider les rois francs à maintenir Jérusalem, à maintenir le libre accès des chrétiens à Jérusalem, pour lui c'était, je pense que c'était fondamental. Ce qui est quand même enfin, pour moi, ce qui est quand même une erreur, parce que la Jérusalem céleste n'est pas un lieu terrestre, c'est un lieu intérieur à chaque individu, à chaque humain. Mais il y avait quand même
d'argument, de raison, à mon sens, c'est que le Rome, de préférer Jérusalem à Rome, Rome était trop impliqué dans les choses de ce monde, il y avait trop de richesses, trop de princes, trop d'ornements, trop de richesses. Et Bernard voyait dans Jérusalem la pauvreté du Christ, c'est ça qui le touchait, un retour aux origines, un retour à la vie, à la mort du Christ, sa réflexion aussi, hein, c'était, voilà. Et c'est ça qui était important pour lui. Voilà. Le point des Juifs. Et donc, il a pris la défense des Juifs. Alors, voilà ce que nous dit en introduction Henri Philbé. Nous rencontrons chez l'abbé de Clairvaux une conception ouverte et compréhensive vis-à-vis du peuple d'Israël, sans aller jusqu'à l'œcuménisme de Vatican II. Bon, Henri Philbé a écrit son membre de Vatican II, donc il rapporte beaucoup l'histoire avec Vatican II. Il nous fait redécouvrir, sans aller jusqu'à l'œcuménisme que Vatican II nous a fait redécouvrir, Bernard voit dans la permanence d'Israël à travers les siècles et sa dispersion à travers les nations un mystère proprement divin, un dessein de Dieu, toujours miséricordieux et toujours fidèle dans ses promesses. La mission du peuple élu ne s'arrête-t-elle pas de vivre le décalogue, divine parole, et d'être ainsi par son témoignage l'éducateur de toute conscience humaine, qu'elle soit individuelle ou collective, et cela dans l'attente du salut de Dieu. Donc, pour Bernard, le décalogue est quand même l'avancée. Comme nous l'avons vu, Bernard est un homme de la Bible. Alors, ça c'est important. C'est pour ça qu'il est Bernard, dernier père de l'Église, hein, et premier docteur de l'Église. Mais les pères de l'Église étaient en particulier ceux qui interprétaient la Bible par rapport à soi, hein, comment on vit. Comment est-ce qu'on vit ce texte et comment on l'applique aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on en fait pour aujourd'hui? Donc ça c'est Bernard et la Bible, hein, qui était vraiment pour lui, et donc la Bible, eh bien c'est ce qu'on a de commun avec le peuple juif. Donc si on a ça de commun avec le peuple juif, on ne peut pas s'entretuer, c'est pas possible. Et pour lui, la Bible, c'était très important, je connaissais bien. Ah oui, il la connaissait bien. Il la connaissait bien. Les psaumes. On faisait référence en permanence. Et les psaumes, souvent c'est même plus qu'aux évangiles. Les psaumes, c'est les prières des juifs, ce sont les prières des moines, 6 fois par jour, 6 ou 9 fois et par jour. les prières que Jésus a aussi priées. Voilà. Ah oui, les moines, ils font les 150 psaumes dans la semaine. Oui. Il est chaud. Oui. Avec des chants, oui, mais il y a plusieurs offices. Hein. Voilà, il dit la prière d'Israël, telle qu'elle s'exprime dans les psaumes, est reprise par tous les chrétiens. Bernard l'a fait sienne au long des nombreux offices liturgiques qui scandent les jours et les nuits. Que ce soit le psaume 62, « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube », c'est l'élan profond de la vocation monacale. Que ce soit le cantique de Daniel, « Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur ». C'est la contemplation de Dieu qu'il perçoit à travers la nature et toutes ses créatures, que ce soit le psaume 149, c'est l'ardeur combative qui anime son ascèse et son service tous azimuts de l'Évangile. Et tous ces chants que l'Esprit de Dieu a inspirés aux prophètes, Bernard se sent en communion intime avec les croyants juifs d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Donc voilà un petit peu la raison profonde de son, comment dirais-je, de sa compréhension des Juifs et de son amour des Juifs.
tout ce qu'on peut fonder contre l'antisémitisme. Tout rituel de la messe est issu directement de l'origine juive. Aussi, oui. Donc, voilà, Bernard a donc combattu les pogroms de Rhénanie, hein, c'est ce on en a parlé tout à l'heure, hein, il y avait un excité qui s'appelait Raoul, qui ameutait les foules et excitait la passion populaire contre les Juifs. Donc Bernard n'a pas pu accepter ça, hein, et il a fait appel à l'archevêque de Mayence, et il écrit 2 lettres coup sur coup pour condamner les violences contraires à l'Évangile. L'antisémitisme se réveille. Qu'aurait dit c'est Bernard quelques 50 ans plus tard, lorsqu'en 1215, le 4e concile du Latran, présidé par le pape Innocent III, rassemblant à Rome 412 évêques et 800 abbés de toute la chrétienté, pour la première fois depuis 5 siècles, un concile général vilipendait la perfidie des Juifs qui est implantée en pays chrétien. Donc si Bernard avait été... Il est mort trop tôt. Ouais. Oui, enfin, il aura fallu qu'il vive longtemps parce que c'est Mais on peut dire la même chose aujourd'hui. Bah oui. Parce que l'antisémitisme n'est pas, malheureusement, n'a pas disparu. Alors, l'esprit de Bernard revit aujourd'hui dans la mémoire du peuple juif du XIIe siècle jusqu'au XVIe siècle. La reconnaissance demeurera vive envers l'abbé Clairvaux, la reconnaissance des Juifs. Les rabbins n'hésiteront pas à rappeler que pour Bernard, toucher aux Juifs, c'est, entre guillemets, c'est lui qui a écrit ça, c'est toucher à la prunelle de Jésus, car ils sont ses os et sa chair. De ce fait, l'Église ne plonge-t-elle pas ses racines dans le peuple d'Israël? Voilà, donc il a beaucoup œuvré pour ça, et les Juifs lui ont été très, très reconnaissants. Reprise du dialogue grâce à Vatican II, hein, on revoit un petit peu, on projette maintenant au XXe siècle. Après 7 siècles, dans le signal du Vatican II, notre pape se fait l'écho de Saint-Bernard, écho combien amplifié en 1984. Jean-Paul II déclarait à un groupe de juifs et de chrétiens: c'est un grand patrimoine spirituel possédé en commun que devraient connaître tous les chrétiens et tous les juifs. Patrimoine qui embrasse non seulement tel ou tel élément isolé, mais un solide, fécond et riche héritage religieux. Dans le monothéisme, dans la foi en un Dieu qui, en père aimant, prend soin de l'humanité et a choisi Abraham et les prophètes et a envoyé Jésus dans le monde, dans un cadre liturgique fondamentalement commun et dans une commune conscience de notre engagement fondé sur la foi en faveur de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont dans le besoin et qui sont notre prochain. Alors, qui était Abélard? Je vais reprendre un petit peu des éléments de ce livre-là, hein, et puis aussi rapporter à l'autre livre. C'était un contemporain. Alors, on parle d'Abélard dans le livre d'André Filbé. Hein, c'est le chapitre 16, un conflit entre Bernard et Abélard, conflit entre guillemets. C'est un passage qui a été très documenté aussi chez l'historien
Pierre Aubé, dans son bouquin, Saint Bernard de Clairvaux, il consacre 3 chapitres dans ce bouquin-là, 3 chapitres à Abélard et Bernard. Je vais le titre des 3 chapitres. Le premier chapitre, un intellectuel, Maître Abélard. L'autre chapitre, c'est Nouvel apôtre contre nouveau théologien. Et le 3e chapitre, c'est la souricière. Bon, on verra ce qu'il entend par là. Alors, un petit aperçu d'Abila Bellard. Essayons d'y voir clair, il dit l'abbé public. Bon, il faut faire attention dans cette affaire, qu'il ne faut pas, si vous voulez, là, de nouveau, on l'a dit tout au départ, être manichéen, c'est-à-dire voir tout bien ou tout le mal. Au XVIIIe, au XIXe siècle, le siècle des Lumières, on a pris parti pour Abélard, le pauvre Abélard qui a été maltraité, qui a été... Bernard a été l'inquisiteur, qui a mis la tête sous l'eau d'Abélard, etc. Bon, c'est un peu exagéré. Donc il ne faut pas prendre Abélard pour un petit saint, il ne faut pas non plus le noircir trop, et je crois qu'il y a eu justement Pierre le Vénérable, dont on parlait tout à l'heure, qui a eu une attitude vraiment très très humaine, qui a fait preuve de beaucoup de compassion pour Abélard, et à qui je tire mon chapeau, et on verra assez tôt comment ça s'est passé. Donc, bon, Abélard était un maître en philosophie, il a beaucoup travaillé la philosophie avec Guillaume de Champeau. Il est devenu d'ailleurs un croyant sincère, Ce n'était pas un moine. Ce n'était pas un clerc. Ce n'était pas un clerc. Et donc c'est là qu'il rencontre dans son activité d'enseignant à Paris, il rencontre Héloïse. La belle Héloïse, il a 39 ans, Héloïse en a 17. Voilà, l'année suivante, Abélard est condamné à subir la castration. Alors, ça c'est l'abbé Fulbé qui édulcore bien les choses, et quand il dit en fait qu'il subit la castration, ou il était condamné à la castration, en fait, si vous voulez, c'est un acte barbare qu'Abélard a subi de la part des sbires de l'oncle d'Héloïse, payé par l'oncle d'Héloïse, qui, cet oncle était chanoine, il était furieux parce que Héloïse très jeune avait été avec cet homme, mais qui avait eu un enfant. Bon, alors, Bernard n'intervient pas encore là-dessus. Abélard a épousé en secret Héloïse, mais il demande à Héloïse de se retirer dans un monastère. Et donc l'oncle Philbert voit ça très très mal, paye des sbires qui un soir s'abattent
rentre chez Abélard et lui subir cet acte barbare de castration. Ensuite, si vous voulez, Abélard continue à enseigner, hein, et il y a les évêques qui commencent à s'émouvoir un peu de l'enseignement d'Abélard, hein, parce que c'est quelqu'un de brillant, très brillant, mais emporté un petit peu par son élan, des fois il va trop loin. Et en particulier, tant qu'il enseigne de la philosophie, les évêques ne disent trop rien, mais quand il aborde les problèmes de théologie, les évêques commencent à s'émouvoir, et il y a un certain nombre de points, par exemple, quand il parle de la Trinité, hein, il a fait tout un traité là-dessus, et il va un peu loin, par exemple quand il dit que le Fils, la deuxième personne, n'est pas la deuxième personne de la Trinité, quand il dit que l'Esprit, la troisième personne, l'Esprit Saint, ne procède pas du Père et du Fils, mais est un esprit, quelque chose de beaucoup plus général, c'est l'esprit du monde. Donc il va un peu loin, c'est sûr que les évêques et le pape ne peuvent pas admettre ce genre de choses. Donc les évêques on demande donc les évêques demandent à Bernard d'analyser un peu, demande à Bernard d'analyser ce qu'a fait Abélard, ce que professe Abélard, et de noter toutes les hérésies qui sont dans l'enseignement d'Abélard. Alors, Bernard n'est pas à l'aise dans cette affaire, parce que Abélard lui demande une confrontation publique. Bernard n'est pas très à l'aise dans les discussions philosophiques, et comme Abélard est quelqu'un de très brillant, il se dit, oh là là, où je vais mettre les pieds. Donc il renacle, même à la fin, quand les évêques lui disent, mais tu ne peux pas admettre que quelqu'un donne des idées comme ça qui vont troubler les gens. Des idées qui sont différentes des nôtres, et des idées que nous on a acquises. Voilà, des idées du canon, ça va troubler aussi bien les laïcs que les clercs. Il faut que tu mettes au point les choses. Alors bon, finalement, il y va un petit peu sur la pointe d'épée, puis les choses se précipitent, les évêques se réunissent. Alors, il est, comment dirais-je, convenu qu'Abélard va rencontrer Bernard à cette occasion, hein, et va avoir la discussion avec lui. Mais la veille de cette rencontre, Bernard assiste à la réunion des évêques, et là on condamne finalement Abélard avant de l'avoir écouté. C'est un peu le chapitre la souricière, hein, qui est tendu quand Abélard. Et quand Abélard paraît devant les évêques, et Bernard et tout le monde, bon, le jugement est déjà fait, et il est déjà condamné sur 12 points qui lui sont énoncés. Donc quand il voit ça, il en appelle à Rome, il en appelle au pape. Alors, et il décide même d'aller voir le pape, Abélard. Il prend son bâton de pèlerin, il va voir le pape, mais bon, les choses sont longues, le chemin est long, et entre-temps, Bernard écrit des tas de lettres au pape, qui est un de ses obligés, hein, c'est encore Innocent II, hein, qui lui doit son
cité, si je peux dire, qui lui doit d'être sa légitimité, exactement, donc, et qui ne peut rien lui refuser. Donc en fait, en cours de route, Abélard apprend qu'il est déjà condamné par le pape. Il s'arrête à Cluny, et c'est donc un homme complètement abattu que recueille Pierre le Vénérable, avec beaucoup de compassion. Il lui offre l'hébergement, il lui offre l'asile, son soutien et son réconfort. Et Abélard va donc vivre. Finalement, si vous voulez, il renonce un petit peu à faire appel au pape, et puis, dans une certaine mesure, il se soumet un peu à ce qu'on lui demande, c'est-à-dire le pape ne veut plus qu'il enseigne, et qu'il vive un peu une vie de simple moine à Cluny. Donc, ça se passera comme ça. Pierre le Vénérable et l'abbé de Cîteaux, qui pour réconcilier Bernard et Abélard. Vraisemblablement, cette rencontre a eu lieu. On n'en a pas fait beaucoup de Les journalistes n'étaient pas là. Il n'y a pas eu beaucoup de médias là-dessus. Et je crois qu'ils n'ont pas voulu trop réhabiliter finalement Abélard, toujours dans cette crainte que des hérésies, quoi. Et finalement, Abélard est malade, il finira sa vie soutenu par Pierre le Vénérable et à Saint-Marcel, qui le climat était un peu meilleur, semble-t-il, qu'à Cluny. Pierre le Vénérable a été très fidèle finalement à sa compassion pour Abélard jusque dans la mort, puisque après, il a à la mort d'Abélard, il a fait ramener le corps d'Abélard dans l'église du Paraclet, le monastère où était Héloïse. Et donc, Abélard était enterré là-bas, dans cette église, et il a même, comment dirais-je, écrit une absolution de tout ce qu'avait pu faire Abélard pour le réconcilier avec l'Église. Et donc, voilà un peu comme se termine cette affaire. Qu'est-ce qui était le plus important au regard de l'Église? C'était la liaison avec Héloïse n'avait pas tant d'importance puisqu'il n'était pas clair de toute façon. Par contre, il y avait quand même des différences d'interprétation théologique. Il y avait des différences d'interprétation. Ça pouvait peser plus lourd que la liaison avec Héloïse. Ah oui, tout à fait. Parce que... Tout à fait. C'est ça. En gros, il demandait que l'on revienne au symbole des apôtres et qu'on supprime le credo de Nicée-Constantinople. Oui. Le symbole des apôtres, c'était suffisant. Et à cause de l'hérésie arienne, on a tout détaillé, que Christ était à la fois homme et Dieu, on a fait tout ça. Il contestait aussi la rédemption par la mort sur la croix, disant que ça n'avait pas changé les hommes. Voilà. Non, il y avait ces aspects théologiques. Puis il y avait aussi entre Bernard et Abélard, c'est un point de vue, une façon d'envisager les choses qui était diamétralement opposée. La façon de vivre sa foi, la façon de... Abélard, c'était un intellectuel, et pour lui, la foi devait être fondée sur la raison. Pour lui, raison et foi étaient quelque chose d'extrêmement important, et il allait un petit peu dans le sens finalement de Saint-Augustin, qui disait que la raison
éclairait la foi, et la foi donnait de la force à la raison. Bernard, lui, disait que la foi, ça ne se raisonne pas, que la foi, on commence à la vivre, on la vit, hein, avant de la raisonner. Et en fait, bon, les deux avaient raison, hein, finalement. Et en fait, Abélard, on voit bien, était très moderne, puisque les papes comme Benoît XVI, oui, il y avait Benoît XVI, lui, c'était déjà Jean-Paul II, et puis Benoît XVI, c'était foi et raison, hein, son grand leitmotiv. Mais même Bernard, si vous voulez, dans son fameux livre des considérations, là, il appliquait déjà la règle de la dialectique d'Abélard, finalement. Et puis aussi Thomas d'Aquin, qui est venu le siècle d'après, s'est beaucoup servi de la dialectique d'Abélard pour écrire ses sommes théologiques. Donc, bon, voilà, à l'époque, ils se sont opposés parce qu'ils n'avaient pas du tout la même approche. Abélard était très en avance pour son époque, et il y a eu une incompréhension entre Bernard et Abélard à cause de la façon d'envisager la foi. Peut-être plus entre le clergé et Abélard, entre Saint-Bernard et Abélard. Parce qu'Abélard avait une vision moderne, il avait une vision de Jésus et du christianisme qui souhaitait qu'il soit personnel, plus que le clergé qui se sentait menacé par cette théorie-là, en fin de compte. Oui, oui. Oui, et aussi, oui, tout à fait. Et aussi du point de vue moral, par exemple, de la morale. Le libre arbitre, hein, le fameux. Qu'est-ce qui, in fine, doit décider de mon choix, de mon discernement, de mon choix entre le bien et le mal. Et Abélard disait, c'est la conscience, la conscience personnelle. Et Bernard disait, le discernement, je suis aveuglé parce que je suis trop le nez dans le guidon, je ne sais pas s'il disait comme ça, je suis trop impliqué, et donc celui qui, in fine, doit m'aider et doit décider, c'est le Père Abbé. Hein? Et donc, ils sont là-dessus, mais... C'est pour ça que le clergé, dans ces temps-là, a une espèce de peur d'être relégué à un rôle inférieur. Alors que la foi, selon Abélard, c'était quelque chose qui, enfin, qui venait de l'intérieur, pas de l'extérieur. Encore une fois, c'est à l'intérieur qu'on va. Et dans l'intérieur, on se retrouve près de, on va dire près de Jésus, près de Dieu. Si mon Dieu, voilà. Sans passer par quelque chose qui est extérieur, qui a une interprétation qui n'est pas forcément l'interprétation qu'on peut se faire. Je pense que Saint-Bernard était plus un grand mystique que n'était pas Abélard. Abélard était un raisonneur, Saint-Bernard était un mystique. Mais ce qui n'empêchait certainement pas Abélard d'être un grand mystique. Ce qui n'empêchait certainement pas Abélard d'être un grand mystique. Mais un mystique d'une manière différente. Est-ce que le mystique est celui qui suit les recommandations des autres mystiques et des personnes qu'on a mis au-dessus de lui, c'est-à-dire le prêtre, l'évêque et le pape, ou est-ce que le mystique est celui qui reçoit... Le mystique, c'est celui qui a une relation directe avec Dieu. Voilà, donc quel est le mystique à ce moment-là? C'est plus Abélard que ceux qui suivent la hiérarchie des papes. On ne peut pas dire ça, je ne pense pas. Je ne sais pas si on peut dire ou pas, moi je le dis. Moi je l'exprime comme ça. Je pense qu'Abélard, si ce que je dis est pas bon, Abélard était plus donnait plus de place, donnait peut-être la première place à la raison, et ensuite éclairait la foi par la raison. Et Bernard partait de la foi et la vivait. Elle
elle la vivait en tant que mystique et en tant que pasteur et en tant que chrétien. Et je crois qu'ils avaient les deux raisons, les deux approches sont complémentaires. Abélard était avant, s'il y avait aujourd'hui. Et Abélard peut-être été canonisé aujourd'hui. Hein. Mais du point de vue moral, quand pour cet aspect-là, dont on faisait état tout à l'heure, hein, sur le libre arbitre, et faire référence à sa conscience comme dernier sort, c'est certainement Abélard qui avait raison. Mais disons que Bernard avait aussi raison dans la mesure où des fois il est bon de se faire éclairer, il est bon des fois d'avoir des conseils, parce qu'on est tellement des fois partie prenante dans sa vie, engluée dans les événements, qu'on ne voit plus des fois où est le bien et le mal, et qu'on n'a pas cette distance par rapport aux événements. Donc là, il y avait aussi un aspect peut-être complémentaire. Mais les deux hommes, c'est sûr que les deux hommes s'affrontaient, et la confrontation finalement n'a pas eu lieu. Quoi. Elle n'a pas eu lieu parce que ça n'aurait rien donné finalement. Mais... Peut-être que la confrontation a eu lieu, mais il n'y a pas eu l'affrontement qui aurait pu se passer. Oui, oui. Mais c'est pour ça que Pierre Roudet dit la souricière, hein, parce que c'était la traquenard, la fameuse réunion de sens, mais c'est pas Bernard qui l'a voulu. Hein. C'est le fait que les évêques se sont réunis avant et ont condamné Abélard avant de l'entendre. Mais pour des évêques qui à cause de la théologie, on va dire, oui. Ils étaient porteurs de la théologie, qu'un non clair s'arrange le droit de dire des choses là-dessus, tu ne peux pas les arranger quand même. Oui. Il y avait 12... de lèse-majesté. Oui, il y avait peut-être ça, mais je crois qu'il y avait aussi quand même 12 formes, 12 sentences qui étaient hétérodoxes, voilà. qui n'étaient pas orthodoxes. Donc, que les évêques ne pouvaient pas admettre que ces idées-là, ces 12 points-là, se répandent sans contrôle. Quoi. Mais ils n'ont quand même pas condamné au bûcher. Ça se faisait. Oui, ils ont pas condamné. Non. Il aurait été